Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à Air Land Sea, un petit jeu de 10 à 15 euros que vous pouvez vous procurer maintenant sur le commerce dans cette version un peu wargame, un peu guerrière en anglais uniquement, ou dans la nouvelle version qui vient d'être traduite il y a quelques semaines en français sous le nom de Bestiole en guerre, donc avec un graphisme un petit peu différent, un petit peu plus fantastique de guerre. Et bah voilà, moi j'avais il y a quelques années déjà imprimé le jeu parce que c'était un jeu qui m'avait l'air très sympathique et donc j'ai pu y jouer. Et je n'ai pas passé le cap de l'achat à l'époque de la période anglaise, ni peut-être, je ne passerai peut-être pas le cap de l'achat non plus avec la nouvelle version. Bah écoutez, je souhaitais donc vous présenter ce jeu-là. Voilà, donc ça c'est les règles. Alors c'est des règles qui sont très agrandies. La boîte est normalement assez petite hein, de cette envergure-là. Et là, bah, vous avez des règles alors qui sont relativement courtes. Hein, vous voyez, il y a une vingtaine de cartes. Et le but du jeu est relativement simple. C'est d'accumuler 12 points de victoire grâce à des batailles. Donc là, je vous remets devant les composants de jeu. Donc l'avantage, c'est que vous voyez, il y a 20 cartes, quelques marqueurs de score qui sont ici, mais vous pouvez utiliser très bien un dé pour marquer les scores ou un bout de papier, ça marchera très bien. Là, c'est pour les joueurs qui est le premier joueur, donc voilà, plus les 3 cartes que vous voyez là qui correspondent effectivement aux 3 terrains de combat. Donc vous voyez, c'est une quantité très minimaliste, mais un jeu qui, avec peu de cartes, arrive à être très malin. Donc vous avez un paquet de cartes de 18 cartes, avec des cartes qui vont toutes de 1 à 6 et qui sont réparties sur les 3 champs de bataille. Donc avant chaque partie, bah, vous allez déterminer aléatoirement qui va être le premier joueur, en sachant que le premier joueur a l'avantage de gagner les égalités sur les champs de bataille, donc c'est un petit bonus effectivement. Et vous allez devoir cumuler 12 points de victoire, en sachant que celui qui gagne 2 des 3 champs de bataille va gagner 6 points de victoire. Mais vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu les règles, il y a un petit twist. Au début de partie, chaque joueur va piocher ses 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc il y aura 6 cartes qui vont rester inconnues. Donc ça, c'est plutôt malin parce que vous ne saurez jamais vraiment qui a quoi et chaque partie sera un peu différente. Donc vous regardez votre main dans l'hypothèse où je suis le premier joueur. Et donc vous allez devoir placer ces cartes. Alors le mieux c'est de les classer, mais si vous les classez, votre adversaire peut les regarder. Ça c'est pour les joueurs de tarot. Donc effectivement, quand vous classez votre jeu, et donc vous avez des valeurs qui vont de 1 à 6. Et chaque carte que vous avez a à la fois un petit effet, on va dire, vous devez la jouer donc sur son terrain, sur son champ de bataille. Donc ça c'est la mer, ça va ici. Ça c'est le côté air, ça va là. Et ici, le champ terrestre. Voilà. Donc, quand c'est à votre tour de jouer, bah, 3 possibilités. Soit vous jouez la carte directement sur son champ de bataille. Donc, hop, là, je joue mon 4 ici. Donc, valeur 4 pour moi à battre pour la domination. Puis, c'est à votre adversaire de jouer. Alors, soit vous jouez une carte comme ça, face ouverte. Soit vous estimez que la carte ne vous intéresse pas ou vous préférez la dissimuler ou la jouer sur un autre terrain, par exemple sur l'air. Et donc, vous pouvez la jouer face cachée. Et donc, il y a une valeur intrinsèque de 2. Donc, je pourrais la mettre comme ça, comme ça, comme ça, peu importe, je choisis. Donc, une valeur de 2. Alors, ça peut être intéressant parce que déjà, il y a il y a des cartes de 1, ou ça peut être intéressant pour commencer quand même à investir, je veux dire, un terrain, parce que sinon, bah, vous serez un peu vide, quoi. Donc, ça permet de le renforcer. Ou la troisième possibilité, et c'est un twist très intéressant du jeu, vous avez la possibilité de vous retirer. Je m'explique. Quand c'est à votre tour de jouer, vous pouvez dire je me retire et dans ce cas-là, vous concédez à l'adversaire la bataille. Et selon le nombre de cartes qui vous restent en main, eh bien, il va gagner plus ou moins de points de victoire. Si vous reste, alors ça dépend si vous êtes premier ou deuxième joueur, mais on va prendre l'exemple du premier joueur. Si vous reste plus de 4 cartes en main, bah, si vous abandonnez, vous lui concédez 4 points de victoire, 2 points de victoire. Et ainsi de suite, si vous reste plus 2 ou 3 cartes en main, vous lui concédez 3 points de victoire, une carte en main, 4 points de victoire, et 0 carte, bon, bah c'est la bataille, c'est 6 points de victoire. Chaque bataille fait gagner 6 points de victoire, et pour rappel, qui arrive à 12 points de victoire gagne la partie. Donc vous voyez, il y a un petit, vous avez fait un tirage, il est très mauvais, vous ne le sentez pas, vous abandonnez, il gagne 2 points de victoire. Votre tirage est moyen, vous sentez bien la main, et puis en cours de partie, vous sentez que vous allez vous faire éclater. Ça ne sert à rien de lui accorder 6 points de victoire, vous en accordez 3 ou 4, mais ça vous remet toujours dans la partie, donc vous n'êtes pas sorti. Donc vous voyez, il y a un petit twist très malin dans le jeu
qui va vous permettre de faire des parties assez serrées et assez intéressantes. Alors, d'autres petits twists dans le jeu, c'est quoi? Alors, vous avez déjà vu le côté face cachée, etc. Mais aussi, les cartes, quand vous les posez, ont des pouvoirs. Alors, certains ont des pouvoirs instantanés, il y a le petit éclair qu'on connaît bien, ou les petites cartes permanentes, comme le symbole infini, avec un effet permanent. Donc, par exemple, celle-ci, toutes les cartes couvertes par cette carte ont une valeur de 4. Ça veut dire concrètement, si vous aviez ça, toutes les cartes qui ont été couvertes par celle-ci, donc maintenant celle-ci elle passe à 4, celle-ci elle passe à 4. Donc vous voyez, il y a des effets de jeu qui vont vous permettre de booster vos cartes et donc de faire des petits combos. Et quand on joue aux cartes, on aime toujours comboter, surprendre son adversaire. Et les possibilités sont finalement assez larges, d'autant qu'il y a des cartes qui vous permettent de faire des flips, c'est-à-dire de retourner une carte. Donc une carte qui était par exemple, on va prendre face cachée comme ça, bah, avec cette carte-là, par exemple, vous la posez et vous la retournez une carte. Donc ça peut chambouler votre adversaire. Alors ça peut être n'importe quel théâtre, donc y compris chez votre adversaire, ou d'un théâtre adjacent, donc ailleurs, quoi. Donc vous avez des possibilités d'intervenir chez votre adversaire, chez vous-même, et ça peut changer les configurations de partie. Par exemple, votre adversaire avait un gros 5 face à vous, vous le faites retourner, hop, ça vaut plus que 2. Et vous pouvez les faire au dernier moment, début de jeu, et donc ça peut changer le rapport de force. En sachant que chaque bataille, l'idée c'est de gagner 2 des 3 théâtres d'opération. Donc évidemment, en fonction de comment vous allez jouer, bah, vous allez pouvoir effectivement avoir des stratégies. Il peut y avoir beaucoup de retournements de situation. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce petit jeu. Je vous dis, il est disponible pour 10 € dans pas mal de boutiques sous la forme un peu différente en termes de présentation, hein, de thématique. Mais voilà, le principe du jeu est le même, donc une dizaine d'euros, ou en anglais, je crois que vous pouvez le trouver pour 15 € avec ce format, on va dire, un peu plus guerrier, militaire et Deuxième Guerre mondiale, quoi, en gros. Et donc, qui peut peut-être appeler, qui correspond plus à certains joueurs, dont moi, effectivement. Moi, je préfère le format Deuxième Guerre mondiale plutôt que le format un petit peu créature rigolote, mais qui permet de jouer un peu avec les enfants, avec tout le monde, avec un côté un peu moins martial. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce jeu-là. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. À bientôt, au revoir.